Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir les pasteurs Claude et Julia Payan. Alors, c'est vraiment un honneur pour nous. Ils soutiennent notre ministère spirituellement parlant, aussi par des conseils, par des prières. Ils nous demandent toujours comment l'Église se porte. Et quand on parle de l'Église, on ne parle pas des quatre murs, on parle de toi et moi. Et si l'Église est là aujourd'hui où elle est, c'est aussi parce qu'ils sont là. Et nous valorisons ça. Amen. Vous savez que celui qui craint Dieu, il honore ses serviteurs. Pour savoir si tu crains Dieu ou pas, c'est comment tu traites ses serviteurs et ses servantes. Comment tu écoutes la parole qui sort de la bouche. Est-ce que tu sélectionnes ou est-ce que tu prends en faisant confiance au Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, ils avaient prévu un message, le Seigneur avait un autre projet et il y a une autre parole qui va sortir aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Parce que si nous voulons vivre la gloire et le réveil, il faut être sensible au Saint-Esprit, il faut écouter sa voix et il faut s'ajuster sur sa parole. Alors sans plus attendre, nous allons accueillir sous les acclamations pour le Seigneur. On va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout pour honorer ses serviteurs, le pasteur Claude et Julia Payan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci. On va s'asseoir dans cette ambiance. Wow, on est très heureux d'être avec vous. On est très heureux de vous retrouver une fois dans l'année. On est heureux de ce temps qu'on a passé ensemble aussi, à parler d'un sujet qui est important, qu'on doit redécouvrir comme étant prioritaire, le sujet du couple, le sujet de la famille. Et une église forte est composée de couples forts. Amen. Et d'individus forts aussi, ok? Est-ce qu'on peut lever juste nos mains? Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Quel honneur qui nous est fait d'apporter ta parole, de la partager ce matin. Nous voulons vraiment prendre au sérieux ces instants et nous savons que nous allons ressortir avec ce plus que tu déposes en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, tu vas ressortir avec un plus ce matin. Tu vas ressortir avec un plus ce matin, monsieur Payan. Amen. Amen. Oui, nous sommes contents d'être là et c'est vrai qu'on vous avait à cœur et que même si on ne vient pas très souvent, mais c'est la vie qui ne permet pas, mais on aime beaucoup votre assemblée, on aime bien vos pasteurs. Le couple pastoral, oui. On sait qu'il y a la grâce de Dieu qui est là sur vous et qu'il y a un bel avenir pour vous tous. Un avenir, une espérance, mais pas que. Il y a du boulot aussi. Il y a des choses, il y a des défis à relever. Et il y a des choses difficiles peut-être devant. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour être victorieux dans chacun des défis qui sont devant vous. Ouais. Et gloire à Dieu pour la jeunesse. Mais gloire à Dieu pour les parents, pour les enfants et pour les grands-parents aussi. Hein? Parce que nous avons tous besoin d'être obéissants à chaque étape de notre vie. Et je dirais même qu'on a besoin les uns des autres, à tout âge. Même les enfants, même les petits, on a besoin de vous. Tu sais ça? Ouais. Parce que le Seigneur, il a sa grâce sur toi aussi. Et il attend que les enfants ils puissent être accueillis, élevés, pour qu'ils puissent confronter la vie qui vient. Et pas tout est... Il y a des choses compliquées, mais pas tout est noir. Il y a aussi la gloire de Dieu qui va se manifester dans l'Église. Et nous, on va faire partie de ça. Alléluia. On va être témoins des belles choses devant nous. Alors, c'est vrai qu'on avait prévu un message et ensuite, on a décidé de changer. Hein? Et parce qu'on essaie d'être un peu à l'écoute des choses. Oui, donc on aime bien partager la parole de Dieu sous diverses formes, et donc on est aussi des chanteurs, comme vous le savez, et on ne va pas repartir dans des chants maintenant, mais après la prédication, ça sera une manière de répandre l'onction, de pouvoir chanter. Alors, on aime bien aussi, comme on écrit, plus précisément j'écris, Toi, tu écris. on aime bien aussi présenter nos productions. Pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas pour vendre du livre, c'est qu'on n'a pas le temps
dans une matinée enfin une après-midi comme celle-ci, de partager tout ce qu'on aimerait partager avec vous. Hein, on ne peut pas rester jusqu'à minuit, n'est-ce pas? Et mais une prochaine fois, on peut peut-être faire un séminaire sur 3 jours ou quelque chose comme ça. Hein. Et alors, on aime bien vous expliquer en quoi consistent certaines des productions que nous avons, parce que justement, la foi vient de ce qu'on entend. Hein. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le livre, ça ne donne pas spécialement envie de l'acheter. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce livre s'appelle « Il était une fois la foi ». C'est mon parcours de vie depuis mon enfance et puis évidemment ma rencontre avec mon épouse et notre parcours ensemble. Alors ce qui est important dans cette sorte de témoignage, c'est que sur le conseil de mon épouse, j'ai essayé de le rendre le plus humain possible. Amen. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez, parfois c'est vite fait d'imaginer que les pasteurs ou les personnes qui sont en place en vue, eh bien ces personnes-là n'ont aucun problème, hein, toujours marche tout seul, il suffit qu'ils claquent des doigts et ça va tout seul. Et on n'arrive plus à s'identifier à ces gens. Et donc il se crée un fossé entre nous et eux. Or, ce que Dieu veut, c'est surtout qu'il n'y ait pas ce fossé. Amen. Parce que de toute façon, nous ne sommes pas plus grands les uns que les autres. Nous avons simplement des places différentes. Est-ce que vous comprenez? C'est comme dans le couple, même si on a parlé de soumission hier, ça ne veut pas dire que la femme est inférieure au mari. Loin de là. C'est une aide égale. Amen. On a juste des places différentes. D'ailleurs, la Bible dit elle a été placée comme aide. Ça veut dire que l'homme ne va pas s'en sortir sans aide. Exactement. Tu as besoin de Donc, moi. ça demande de l'humilité de la part de l'homme pour reconnaître j'ai besoin d'aide. Help. Amen. Voilà. J'ai besoin de toi aussi, chérie. Et il était une fois la foi, on a décidé d'exprimer à travers ce livre nos grandes victoires, alléluia, mais nos grandes défaites aussi. Amen. Nos grandes joies, nos grandes peines, et comment Dieu nous a permis de rebondir et d'être encore là aujourd'hui, la soixantaine passée, pour servir Dieu ensemble avec passion. Panache. Alléluia, panache et passion. Alléluia. Nous nous rendons compte aussi qu'il y a beaucoup d'enseignements qui troublent le peuple de Dieu. Et beaucoup de ces enseignements ont pour but de nous ramener sous des lois, encore des lois, toujours des lois, jusqu'à ce qu'on en arrive à perdre la joie de notre salut. Oh, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on grandit avec le Seigneur, cette joie, elle augmente. Amen. Oh, alléluia. Et donc, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Loi ou pas loi », pour qu'on prenne un moment la différence entre la première et l'ancienne alliance, et qu'on ne laisse pas le dernier qui a parlé le plus fort nous remettre sous toutes sortes de lois qui vont nous ôter la joie de servir Dieu. Amen. Il y a des gens comme ça, à chaque fois qu'ils prêchent, il faut une semaine pour se remettre, ok? Parce qu'ils sont toujours là en train de nous charger, alors que nous sommes là pour vous alléger ce matin. Alléluia, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a des gens dans le ministère asservis les autres, ils se trompent d'onction. Alléluia. CD de psaumes aussi, voilà, on a décidé de mettre des psaumes... des paroles de psaumes en musique, alléluia. Et on aura l'occasion d'en chanter tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un petit budget à qui je peux l'offrir, alléluia. Personne à qui je pourrais offrir ce CD. Le frère, voilà, qui est musicien, hein, plus forte raison, alléluia. Alors, il y a beaucoup d'autres productions, je n'ai pas le temps de tout présenter. Il y a le livre sur le couple aussi, je vous encourage à vous le fournir, même si vous n'êtes pas en couple d'ailleurs, parce que les principes qui sont développés dans ce livre concernent toutes les formes de relations. Okay, dans le couple, les relations d'église, d'amitié, etc. Tout fonctionne selon les mêmes principes. Et il y a un principe aussi qui est le principe de la semence. Vous savez, souvent lorsque... c'est le moment de l'offrande. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous pique là. Surtout chez les Français, on a un malaise avec l'offrande. Et on a l'impression que l'offrande, c'est pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais non, comme l'offrande, c'est un acte d'honneur et d'adoration. C'est pas pour combler un trou, c'est pas pour payer des billets de train ou des billets d'avion avant tout. Même si Dieu les utilisera pour ça. Avant tout, c'est pour honorer Dieu. Amen. Mais une réalité biblique, c'est que Dieu multiplie ce qu'on lui donne. Donc lorsque c'est le moment de l'offrande, ceux qui ont peu devraient être encore plus motivés de donner que ceux qui ont beaucoup. Parce que ceux qui ont peu ont encore plus besoin qu'on leur multiplie le peu qu'ils ont. Amen.
Donc ça demande quoi? Ça demande de changer de mentalité. Une bonne partie de nos messages avec mon épouse ont pour but d'encourager le peuple de Dieu à changer sa mentalité, parce qu'un réveil passe par un changement de mentalité. Il y a un livre d'ailleurs, c'est le titre. Changement de mentalité en vue d'un réveil. Voilà. Et dans ce livre, il s'appelle Le principe de la semence. Alors je sais que malheureusement, n'importe quel principe biblique vrai, destiné à affranchir le peuple de Dieu, est repris par toutes sortes de prédicateurs qui en profitent pour abuser du peuple. Mais à cause des abus, après on remet en question la réalité de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible dit dans Jérémie, sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est-à-dire, mets à la poubelle les abus, mais parfois à la poubelle certains ministères aussi, pendant que tu y es. Okay? Mais garde la réalité de la parole de Dieu. Amen. Et ta propre conviction vis-à-vis des choses. Ne fais pas les choses parce que quelqu'un t'a dit il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Parce que quelle que soit la semence qu'on place dans la vie, qu'elle soit sous forme d'argent, qu'elle soit sous forme d'amour, de patience qu'on manifeste à l'égard des autres, la motivation qui doit être à la base, c'est l'amour. Amen. On a envie de donner parce qu'on aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui donnent par amour, mais ceux qui ont un problème à donner ont certainement un problème d'amour. Vous voyez la différence? Merci Seigneur. Merci Seigneur. On attaque, ma chérie? On est À vos marques. Oui, oui. Prêt? Bien sûr. Toujours là. Oui, alors ce matin, je me suis dit, je vais prêcher ce message que nous avons, qui est sur le retour de la gloire. Et puis, alors que je préparais le culte ce matin dans la prière, je sentais que le Seigneur me dit, c'est trop tôt pour prêcher ça. Alors, ça ne veut pas dire que je ne veux pas mentionner cela, c'est-à-dire que nous avons l'impression parfois, je vais le mentionner en introduction, que la gloire de Dieu est allée faire un tour ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des prodiges, il y a des miracles. Regardez le ministère de Jésus. Jésus allait de lieu en lieu et il guérissait tous les malades. Waouh! Mais nous, aujourd'hui, c'est un peu le monde à l'envers. Nous, c'est quand tous les malades sont guéris. L'exception. Est-ce que vous comprenez? Jésus, l'exception, c'est quand il arrive à Nazareth et il ne peut pas guérir tous les malades. Mais dans les autres villages qu'il a visités auparavant, il avait guéri tous les malades. Mais nous, c'est le monde à l'envers. Et en plus, je crois qu'aucun ici n'a jamais vécu l'expérience, et moi non plus, hein, soyons humbles, de rentrer dans un village et tous les malades sont guéris. Donc nous avons un manque de gloire au milieu de nous. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'il y a plusieurs degrés dans la manifestation de la puissance de Dieu. Je n'ai pas dit on n'a pas le Saint-Esprit. Heureusement que nous avons le Saint-Esprit. Merci Seigneur, alléluia. Et nous voyons des choses se passer. Il y a des guérisons, il y a des actes qui s'accomplissent. Mais par rapport à ce que nous décrit l'Écriture, on en est encore loin. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme l'électricité, l'onction. Je peux avoir suffisamment d'électricité pour éclairer la pièce, mais pas assez pour éclairer toute la ville de Paris. Vous me suivez? Et souvent, merci Seigneur pour l'électricité que nous avons, mais nous aspirons à voir la gloire de Dieu être manifestée pour éclairer les nations. Amen. Pour que certains d'entre vous qui souffrez parce que certains exaucements de prière, vous ne les avez pas encore vus se mettre en place, eh bien, la puissance de Satan qui vous empêche d'être béni soit brisée par une puissance électrique, façon de parler, d'onction supérieure, amen, qui va briser ce que n'arrive pas à briser souvent une onction moyenne. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que nous devons aspirer à voir la gloire de Dieu revenir au milieu de nous, comme vous l'avez chanté. Et je pense que si on veut vraiment toucher cette onction collective, d'entrer dans des moments exceptionnels où la guérison, la restauration va se passer, mais même sans qu'on parle ou sans qu'on touche les uns les autres. On a vécu ça certaines fois dans notre vie avec mon mari. Je crois qu'on a besoin de rechercher cela à nouveau, individuellement, pour pouvoir le vivre collectivement. Et pour cela, il
tout le monde est le même. Certains, ils ressentent la présence de Dieu quand c'est la louange super fort. D'autres, c'est dans le silence. D'autres, c'est parfois quand ils se trouvent en pleine nature. Ils sont éblouis par la création. Et d'autres fois, c'est simplement quand on est seul avec notre enfant et on le regarde dans ses yeux. On dit, Dieu, qu'est-ce que tu es extraordinaire. Que ton nom est magnifique, Seigneur. Et malgré le fait que la vie, il est très, comment on dit, on est tous très occupés. Nous avons tous des agendas avec beaucoup de choses à faire. Et il y a cette pression constante pour faire plus, pour y aller plus loin, pour aller plus vite, pour être plus productive. Et dès qu'il y a un moment de vide, qu'est-ce qu'on fait? On le remplit. Parce que quelque part, on a peur du vide. On n'est pas habitué de rien faire. J'étais avec mes petits-enfants cette semaine et mon petit-fils, il est venu me dire, bon, mamie, je m'ennuie. Elle dit, et alors? Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu as dit que on allait... Voilà. En fait, il pensait que parce qu'il y a un vide, il faut y regarder la télé. Ah, ça y est, je ne vais pas avoir l'écran pendant quelque temps parce qu'il y a un moment de vide. Je disais, mais c'est très bien de s'ennuyer. C'est un art qui est en voie de disparition. Il faut qu'on apprenne nos enfants de pouvoir juste s'asseoir et d'écouter. D'être dehors et de... Oh, mais il n'y a rien. Et parfois, c'est pareil avec les chrétiens, il faut qu'ils apprennent juste à être calmes. Exactement, tu vas venir. Et parfois, c'est il n'y a rien qui se passe dans l'église. D'un coup, il y a un silence. Mais qu'est-ce que c'est bien le silence. Dieu, il agit aussi dans le silence. Et si on a une petite exhortation avant d'entrer dans ce que le Seigneur nous a vraiment mis à cœur pour amener cet après-midi, je vous encourage. Reapprenez-vous de vous ennuyer. Mais quand je dis m'ennuie, c'est un peu péjoratif. Façon de parler. C'est une façon de parler. Apprenez-vous de rien faire à part d'être avec lui. À un moment donné, on est dans une salle d'attente. Tout le monde est là. Ils sont sur leur tête. Ferme les yeux. Pense à Dieu. Oh, mais elle dort, elle. Non, je ne dors pas. Je profite de ce break. Je profite de ce moment avant que le bus arrive, avant que le foule arrive, avant que mes invités arrivent et mon rendez-vous, que je sois en retard. Je profite de quelques instants, seul avec mon Seigneur. Et ça, personne ni rien peut vous enlever. On peut nous harceler tous les jours de faire. Mais parfois, il faut juste être. Être avec lui et laisser lui être avec nous. Et c'est là où il peut nous remplir d'une façon extraordinaire et inattendue. Et d'un coup, on se sent rafraîchi. Gloire à Dieu. C'est une petite exhortation. On va faire un exercice d'ailleurs. On va faire un exercice. On va tous lever nos mains. Okay. On va fermer nos yeux. Et on va respirer bien fort. On va juste à penser au Seigneur. Et puis si on est venu avec des soucis, on va lui dire, je ne peux pas les régler, j'y arrive pas. Donc je les dépose à tes pieds. Viens Seigneur. Mais je ne vais pas leur permettre de m'empêcher d'être avec toi. Viens dans mon cœur. Les contrariétés peut-être que j'ai eues cette semaine, je les évacue. Viens dans je suis avec toi. Voilà. Je suis conscient de mon incapacité, moi, à gérer tout ça. Il y a trop de choses à gérer. La vie va trop vite. Et donc j'ordonne à mon esprit de se calmer. Entoure-moi. Je refuse de me concentrer sur ce qui ne marche pas encore dans ma vie et de devenir obsédé par tout ça, par ce qui n'a pas encore marché. Et je veux juste te bénir parce que je t'ai, toi. Et toi, tu m'as, Seigneur. Voilà. Voilà. Vous savez que même la guérison du corps, elle peut se trouver dans ces moments. Merci, Saint-Esprit. Et je pose ma tête contre toi, Seigneur. Je pose mes fardeaux.
Prions un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Au nom de Jésus. C'est bien. Amen. Amen. Et donc, ce matin, je ressentais ce besoin de changer le cours de ce message, même si on a donné une partie d'introduction. Parce que je ressentais que le Seigneur me disait, l'apôtre Paul, il parle de gloire, il parle d'un poids de gloire. La gloire, elle a un poids. Et si on reçoit la gloire dans une mesure trop forte, trop rapidement, ça risque de causer plus de dégâts parfois qu'autre chose. Parce qu'il faut être capable de porter la gloire. Amen. Une église doit être capable de porter la gloire. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous parler sur un autre thème, justement actuellement, qu'on prêche dans les églises que nous visitons. Et c'est un thème en plusieurs parties. Ce message, il s'appelle « Gérer la culpabilité ». Recevoir l'identification, la justification et la rémission. Amen. On va commencer par le premier point, c'est la culpabilité, parce que s'il est une chose qui risque de pourrir notre vie chrétienne, permettez-moi l'expression, si on la laisse trop souvent montrer le bout de son nez dans notre vie, c'est la culpabilité. S'il y a un ennemi que doivent affronter beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la culpabilité. J'ajoute juste que souvent on ne prend pas le temps avec Dieu par la culpabilité, qu'on n'est pas en train de faire autre chose. On se sent coupable de prendre du repos. Par exemple. On se sent coupable de prendre soin de soi. On se sent coupable de prendre soin de sa famille. Parce qu'on a l'impression que même Dieu lui-même nous demande de « Allez, sois productif ». Et on ne se rend pas compte que c'est souvent le diable qui refait la voix de Dieu pour nous épuiser. On se sent coupable de regarder un film et de rire pendant un temps quand il y a tant de souffrance autour de nous. On pense qu'on doit être triste parce que le monde va mal. Mais on peut aussi prendre de plaisir et du temps de repos. On se sent coupable tellement facilement que parfois on peut même perdre la joie d'appartenir au Seigneur. Mais on va ressortir allégé ce matin. Ah oui. Amen. Cet après-midi. Vous savez, notre vieille nature, elle est coupable. Elle se sent coupable. Et elle est capable de développer la culpabilité plutôt que de l'extirper de nous. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est de nouveau, on revêt une nouvelle nature, on est d'accord? Mais on est encore dans ce corps, comme on l'a dit hier. Et un jour, ce corps devra être changé parce que c'est un corps de péché. Ok? Et nous revêtirons un corps semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. Waouh! Mais en attendant, il faut faire avec. Et c'est-à-dire, il y a encore cette vieille nature avec ses habitudes, avec ses émotions distorsionnées, qui nous trompent, qui elle est coupable, et nous fait sentir coupables, et veut encore nous accuser. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre qui est Dieu, qui je suis devenu de par la nouvelle naissance, parce que je sens. Je ne peux que le comprendre parce que je sais. Et je ne peux savoir que ce dont je prends connaissance. Et ce matin, nous voulons rappeler au peuple de Dieu qui il est. Amen. Parce que chaque jour, si vous êtes normal, vous êtes attaqué par l'accusation. Et pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce que vous avez un ennemi. Qui est sans ennemi ici? Le diable, c'est pas votre ennemi? Vous êtes ses ennemis. Et le diable, c'est quoi sa fonction? Il est appelé l'accusateur des... Donc si vous avez un ennemi, il va vous accuser selon sa nature. Il va vous attaquer en vous accusant. Donc je dirais même que si vous ne vous sentez pas accusé, vous avez un problème. On va prier pour que vous vous sentiez accusé. vous me suivez? Parce qu'il y a des gens souvent qui essayent d'être très spirituels. Oh, moi, je me sens jamais accusé. Mais t'as un sérieux problème, mon gars. Ou alors c'est que tu déranges vraiment pas le diable.
t'attaquer. Mais si tu déranges le diable, ou s'il sait que tu risques de le déranger très fort, alors il va t'accuser, te faire sentir mal, te faire sentir incapable, pas à la hauteur, jusqu'à ce que tu dises oh, « je ne peux pas l'affronter » et que tu oublies qui Dieu est en toi. Alléluia. Et il y a une différence entre se sentir accusé et accepter l'accusation. Est-ce que vous voyez? C'est comme la tentation, il y a une différence entre être tenté, Jésus lui-même fut tenté en toutes choses. Donc si tu n'es jamais tenté, tu as un problème. On va prier pour que tu sois tenté. Ok? Il y a une différence entre être tenté et tomber dans la tentation. Vous voyez la différence? Mais souvent, le diable arrive à rendre notre esprit confus. C'est pourquoi la parole de Dieu et les ministères d'enseignement sont là pour nous permettre de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est vrai de ce qui est faux. Nos émotions de notre vrai moi. Alléluia. Mon esprit né de nouveau est racheté, il est lavé, il est purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Je ne suis plus coupable et je ne suis plus un coupable. Mon identité, c'est plus coupable. Et c'est pour ça qu'il faut réaliser, comprendre une chose. Le pardon sous la première alliance et sous la deuxième alliance n'est pas du tout le même dans la Bible. Sous la première alliance, on était coupable. Et on rappelait régulièrement, à travers les sacrifices, les péchés, la Bible dit. Amen. Donc on se présentait devant Dieu dans une attitude de culpabilité, et c'était juste. Pourquoi? Parce que si on faisait des sacrifices d'animaux, de notre côté, il est dit que ces sacrifices d'animaux ne pouvaient pas effacer les péchés. Donc c'est comme, si vous voulez la comparaison, si Dieu, il prenait provisoirement tous les péchés du peuple d'Israël, il soulevait la carpette et il les mettait dessous. Comme de la poussière, vous savez. Il disait, mais c'est provisoire. Parce que je sais qu'ils sont encore sous la carpette. Il y a des gens qui ont déjà nettoyé chez eux en faisant ça. Et Dieu ajoute quelque chose comme, mais un jour il faudra régler ça une bonne fois pour toutes. Quand le Messie sera venu. Donc sous la première alliance, on est coupable. Et si tu essayes de vivre qui tu es sous la nouvelle alliance avec les principes de l'ancienne, et c'est le titre, c'est le but du livre que je vous ai présenté tout à l'heure, il va y avoir des frictions. Et même certains essaient aujourd'hui de manifester le ministère de prophète comme sous la première alliance. Sous la première alliance, tous n'avaient pas l'esprit de Dieu, donc ils allaient consulter le prophète. Mais sous la nouvelle alliance, où le voile a été déchiré et l'esprit de Dieu est devenu accessible à tous qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur, tous ont l'esprit. Et si maintenant tu cherches à consulter un prophète pour savoir ce que tu dois faire dans ta vie, c'est de la sorcellerie. Ce que Dieu bénissait sous la première alliance, il le maudit sous la seconde alliance. Alors tu vas me dire, mais alors il ne faut plus de ministère de prophète. Bien sûr, mais le ministère de prophète, il vient pour confirmer, mettre le cachet sur ce que Dieu est supposé déjà avoir mis en toi. Et donc des ministères, quels qu'ils soient, pastoraux, évangéliques, apostoliques, ne sont pas supposés te dire comment tu dois gérer ta vie. Ils sont supposés t'encourager à entendre Dieu pour toi-même. Et si tu cours les prophéties et les prophètes, Dieu va permettre que tu tombes sous une puissance d'égarement. Par contre, si ce matin tu entends l'Esprit de Dieu parce que nous confirmons des choses qui résonnent en toi, alors, cet après-midi d'ailleurs, reçois-les. Mais si ça ne te parle pas, les reçois pas. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu il prenait le peuple d'Israël comme identité. Avec Christ, Dieu il nous a sauvés individuellement. Et donc, il demande de nous que le premier pas, c'est de le connaître individuellement. Et qu'après, à partir du moment qu'on commence à connaître quelqu'un, on peut appréhender quelqu'un
avec qui on doit travailler, mais en fait, on ne le connaît pas. Donc, on ne sait pas comment il va réagir, il va accepter mon proposition pour le travail, ou peut-être ça va être rejeté, ça va dépendre de mon avenir, etc. Mais quand on connaît, et dit non, mais je connais cette personne, j'ai confiance que ce que je vais apporter, ce que je vais faire, ça va lui plaire parce que c'est selon qui il est. Donc nous, on est obligés de connaître notre Sauveur, mais d'une façon intime. Et quand on connaît quelqu'un, eh bien, on n'a pas besoin de vérifier tout le temps est-ce que c'est vraiment lui. Quand on connaît, on reconnaît. Exactement, Claude. Et comme ça, quand on reçoit quelque chose, oui, non, mais ça me semble vraiment difficile. Humainement, je ne me sens pas capable. Et c'est là où les prophètes viennent. Et d'un coup, quelqu'un va prophétiser sur nous et dire « Waouh !» C'est ce que le Seigneur m'a déjà mis dans mon cœur ce soir-là quand j'étais seule avec lui. Elle va confirmer quelque chose qui est au fond de moi, même si c'est juste un espoir qui semble, voilà, on n'arrive pas à imaginer encore en nous regardant. Mais Dieu, il voit qui on est demain et après-demain. Il sait de quoi on est totalement capable et il va nous rendre capables. Il ne va pas nous demander de faire des choses qu'on n'a pas en nous ou qu'on n'est pas capable à faire ou qui soient au-delà de ce on est capable à faire. Par contre, il sait que les choses qu'il attend de nous, on est totalement capable et ces choses-là peuvent être au-delà de notre imagination. Donc, il ne faut pas qu'on limite Dieu, mais en fait, quelque part, il ne faut pas limiter nous. Il ne faut pas qu'on limite ce que Dieu est capable à faire en nous. Et quand on arrive à croire, eh bien, tout est possible. Mais oui, je serai capable de monter une entreprise. Je suis capable de faire valoir mes capacités et de tenir ferme contre ceux qui ne croient pas en moi. Pas à cause de notre passé ou nos faiblesses, mais à cause de ce que Christ dit que nous sommes. Et quand on se regarde dans la glace, on ne voit pas tous nos échecs, mais on voit l'espoir et les promesses de Dieu. Alléluia. On a tant de chants qui disent « Mais Dieu, tu es capable ». Mais en fait, moi, je suis capable parce que Dieu, il me rend capable. Et après, quand je suis au milieu de mes frères et mes sœurs, le dimanche matin, et quelqu'un se lève et dit, le Seigneur dit à quelqu'un quelque chose, blablabla, il dit, « C'est moi ». Alléluia. Parce qu'on a déjà laissé Dieu travailler l'intérieur de nous. Ça, c'est les relations privilégiées que nous avons en tant qu'enfants de Dieu dans le Nouveau Testament. Et souvent dans un culte comme celui-ci, le Seigneur il a déjà commencé à travailler les gens dans la semaine. Bien sûr. Pour qu'ils soient prêts à entendre ce qui va être amené. Alléluia. Amen. Et certains autres ont été attaqués toute la semaine par le diable dans le sujet particulier qu'on va aborder. L'autre jour, lorsque nous avons eu cette réunion chez nous, eh bien, jusqu'au dernier moment, je me disais sur quoi je vais parler. J'ai décidé de commencer par le thème de la culpabilité. Il y a une sœur qui avait été oppressée toute la semaine par la culpabilité. Elle avait perdu son mari et elle avait ce sentiment, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, j'ai pas fait assez. Et le diable l'a tourmentée. Et la première chose qu'on a abordée quand elle est rentrée dans notre salon, c'est nous allons parler sur la culpabilité. Waouh! Là, on n'est pas à côté de la plaque. Alléluia! Et c'est comme ça qu'il faut qu'on soit aussi obéissant quand le Seigneur nous donne une parole. Quand il nous donne quelque chose à partager. Oh non, mais je ne vais pas dire que Dieu les aime. Tout le monde le sait. Oui, mais peut-être ce jour-là, quelqu'un n'attend que ça. Que ça. Et ça va changer leur vie. Et parfois, c'est même pas dans l'église. Dieu, il n'est pas limité, en fait. Parfois, ça vous est pas arrivé de penser à quelque chose, de poser une question à Dieu. On est en train de conduire, par exemple. D'un coup, il y a un panneau de publicité. On passe devant et dit « Ah,
Mais c'est exactement ça. C'est exactement Dieu ça. parle partout, ne limitons Alléluia. pas Dieu. Il Le est diable ne se capable. gêne pas pour parler partout. Ouais. Il parle à la télé, il parle à la radio, il parle sur les panneaux publicitaires. Pourquoi est-ce que Dieu serait limité? Amen. Mais c'est pourquoi qu'il faut surmonter la culpabilité. Ouais. Parce que quand on se sent coupable, on ne se sent pas digne de recevoir de la part de Dieu. Et la réunion qu'on avait fait le mois d'avant, tu te rappelles, il y avait cette jeune fille qui se sentait tellement mal. Elle montait en voiture à la réunion, elle disait, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes un câlin. Waouh! Tu me prends dans Et les à un moment bras. donné, au moment de la prière, je me tourne vers une autre sœur, je dis, mais tu vas prier pour elle là. Et la sœur, qui n'a pas l'habitude de prendre les gens dans les bras, Et tu lui as d'un dit, coup, elle le reçoit par l'esprit et elle dit à la sœur, Dieu m'a dit de te faire un câlin. Waouh! Là, c'est pas humain, ça. Est-ce que vous comprenez? mais n'oublie pas que... Mais Ouais, quand les paroles que vous recevez ou que les gens vous donnent, ça correspond à rien, ne les recevez pas. Dieu m'a montré, tu dois partir en Chine. Ben, si tu ne dis pas que Pasteur l'exemple, Payan est Johan, venu, hein, donc c'est je pars l'exemple. en Chine. Là. Non, on peut tous se tromper. D'ailleurs, ça nous est tous arrivé de croire que Dieu nous avait parlé, il nous avait pas parlé. Donc on a tous besoin d'un peu d'humilité. Et au lieu de dire aux gens, ah, l'Éternel a dit, tu reçois, soyons un peu humbles en disant, j'ai reçu ça, analyse-le, moi je ne veux pas t'amener dans une galère. Alléluia. Claude, rappelle-toi cette personne qui a fait le câlin. Oui. Elle a témoigné après. C'est qu'en fait, elle a dit, en fait, quand Claude m'a demandé de prier pour le sœur, je me suis levée et le Seigneur m'a dit de lui faire un câlin. Et il dit, mais je déteste les câlins. Je déteste donner des câlins et j'aime pas trop le recevoir. Je suis pas quelqu'un de très câlin. Et là, quand le Seigneur m'a dit de lui faire un câlin, c'était vraiment hors de mes habitudes ou ce que j'aime faire. Mais j'ai senti tellement fort que Dieu m'a dit, fais un câlin. J'ai dit, ok, je vais lui faire un câlin. Je suis pas expert, mais voilà. C'est extraordinaire comme Dieu. Parce qu'en fait, autant c'était une réponse à prière à celui qui avait besoin d'être prise dans les bras, que c'était aussi la preuve de Dieu pour celui qui a obéir simplement la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Dans l'ancienne alliance, c'est un message de pardon provisoire. Dieu disait à travers lui quelque chose comme « Je pardonne, mais je continue à m'en souvenir ». Car cela existe toujours. Hein. Rappelez-vous, ça a été mis sous la moquette. Hein. La repentance à l'époque est donc marquée d'un fort sentiment de culpabilité. Mais Jésus est venu, vous êtes tous au courant? Et dès lors, l'expression qui est traduite par pardon, lorsque Pierre, par exemple, le jour de la Pentecôte, il dit « Repentez-vous pour le pardon de vos péchés », c'est plus le même terme. Nous, la traduction rend aussi par pardon, mais selon les Bibles, d'ailleurs, c'est pas rendu de la même façon. Pour la rémission des péchés. Alors, quelle est la différence? La rémission des péchés, c'est Dieu qui te pardonne tes péchés en les faisant disparaître et qui te regarde comme si tu n'avais jamais péché et que ces péchés n'avaient jamais existé. Sous la première alliance, Dieu pardonne, mais il sait qu'ils sont sous la moquette. Et donc, des fois, Dieu dit, il va falloir régler ça parce que Dieu n'aime pas le péché. C'est comme toi, tu sais que quelqu'un vient de passer l'aspirateur, ça a l'air tout propre chez toi, mais d'un coup, tu as appris qu'il a tout mis sous la moquette. Tu vas avoir un certain malaise à marcher sur ta moquette. Alléluia. Même si autour, ça semble propre. Amen. Et tu diras, bon, un jour, il faut que je soulève cette moquette et que je règle le problème une bonne fois pour toutes. Eh bien, c'est ce que Jésus a accompli. Et dans Hébreux 10, 18, que là où il y a pardon des péchés, une bonne fois pour toutes, rémission des péchés, alors il n'y a plus d'offrande pour le péché. On n'a plus besoin de faire les sacrifices de boucs et d'agneaux. C'est une offrande qui a été faite une fois pour toutes pour faire disparaître une fois pour toutes le péché et pour faire disparaître une fois pour toutes la culpabilité qui est liée au péché. Mais voilà, nous sommes dans un corps de chair qui, lui, se sent toujours coupable. Et c'est pour la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit et que marcher selon l'esprit, eh bien, c'est pas marcher en fonction de ce que je sens chaque jour.
Amen. Ah, il y a des jours, il y a des gens, on se sentirait de leur mettre une bonne baffe, hein? Ah, vous êtes beaucoup plus spirituel que moi, je vois. Hein? Il y a des gens, si tous les gens à qui on voudrait mettre une baffe, on leur mettait une baffe, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se fier à ce qu'on sent. Amen? Il y a des gens, on n'a pas du tout envie de leur pardonner. Vous avez envie, vous? Dans l'envie. Mais si vous savez que c'est juste, vous avez spirituellement envie. Alors que votre chair a envie de faire tout le contraire. Est-ce que vous me suivez? Et si vous êtes normal, vous avez un combat entre la chair et l'esprit, régulièrement. Et puis il y a des moments où la chair s'aligne avec l'esprit. C'est vrai, il y a des moments où tu te lèves, tout marche, tu sens la présence de Dieu. Et tu as l'impression que ça va durer 6 mois, tu sais. Et puis dès le lendemain, tu dis, ben zut alors, où s'est passé ce truc-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ce jour-là, il ne faut pas rencontrer un de ces chrétiens qui te trouvent toujours un péché quelque part, tu sais. Ah, mais c'est parce que tu as péché. La Bible dit, ton cœur ne te condamne pas. Mais il y a des gens, ils sont capables de s'auto-accuser encore, tout simplement parce que je ne sens plus la présence de Dieu. Mais la Bible ne dit pas que Dieu est là parce que tu sens sa présence. Elle dit que Dieu est là parce que par la foi, tu crois qu'il est là. Amen. Et donc, on rentre dans un domaine d'obéissance. Oui. Parce que parfois, c'est facile d'obéir quand on a envie. Hein? Mais parfois, il y a des jours que pour être constant, parce qu'on est tous des êtres inconstants. Vous avez remarqué? On est surtout les femmes. Hein? Il y a des moments de moi, on est super à fond, et d'autres, on préfère de rester à la maison et de ne pas bouger. Mais le Seigneur, il nous demande d'être constant dans nos convictions, d'être régulier dans nos projets et de viser plus loin que juste l'instant même. La Bible nous dit qu'on est beaucoup comme des bateaux sans ancre et qu'on est ballottés, mais comme des enfants, par leurs sentiments. Vous avez remarqué, vos enfants, il y a des jours, ils vont bien, et il y a d'autres jours, ils disent non, mais aujourd'hui, il ne va pas bien. Hein. Il s'est réveillé comme ça. Voilà, on ne peut rien faire, ça va être une journée difficile. Mais parfois, j'ai l'impression que le Seigneur devait dire la même chose pour nous. Au lieu de dire oui, je peux compter sur lui, il est constant. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu. Dieu, aide-moi d'être constant dans mes œuvres, dans mes actions. Constant à l'église, et constant pour cela, dans mon foyer. En fait, il ne faut pas juste viser aujourd'hui et demain, mais il faut viser à court, moyen et long terme. Et quand on sait qu'on a un but, qu'on a signé quelque chose, qu'on a un projet en route, le Seigneur il dit, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Eh bien, nous non plus. Il ne faut pas qu'on le lâche. Amen. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on dit. Même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu, mais si le Seigneur, si on veut que Dieu il ouvre notre porte, eh bien, il faut qu'on soit fidèle dans les portes qui sont déjà ouvertes. Et je me rappelle d'un moment dans ma vie où j'attendais une promotion de la part de Dieu. Ça vous est arrivé? À un moment donné, j'ai dit, ça y est, Seigneur, je suis prête, je veux commencer à prêcher, je sais pas. J'attends, Seigneur, une plus grande bénédiction, une plus large influence d'action. Et je me rappelle, j'avais encore maman à la maison, je l'ai gardée 20 ans, et je ne voulais pas imaginer l'après. Mais elle était fatiguée. Mais à un moment donné, j'ai senti que cette saison de ma vie était interminable. Ce n'est pas parce que je voulais que maman parte, loin de ça. C'est juste que j'avais du mal à tout faire. C'est comme d'avoir 2 boulots, 3 boulots en même temps, et on accumule, j'étais fatiguée. Et je disais, Seigneur, c'est quand que ça va, que les choses vont changer? Avec ou sans maman, mais j'attends un changement. J'avais le sentiment d'être un peu accablée. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Et quand je lui ai demandé ça, il m'a répondu quelque chose que je n'attendais pas. Il me dit, cherche. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Cherche. Il dit, cherche encore. Cherche quoi? J'ai tout fait. Je ne peux pas faire plus là où je suis. Il a dit, oui, tu peux. Tu as le sentiment que tu es au bout de quelque chose?
Mais en fait, tu n'as pas profité du temps que tu étais là. Tu n'as pas profité de la situation dans laquelle tu es. Tu t'es pas laissé épanouir parce que tes yeux étaient déjà à l'étape suivante. Et le Seigneur, il m'a dit, patience, ma fille. Okay? Profite de ce moment-là. Parce que le jour que ça change, elle ne reviendra plus jamais. Et d'un coup, ça a changé quelque chose en moi. Ça a enlevé certaines frustrations. Et j'ai pu vivre plus paisiblement l'appel de cette saison-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On peut le relier à la culpabilité des fois. On se sent tellement coupable de ne pas être dans la action, dans la saison suivante qu'on ne profite pas à fond de la saison dans laquelle on est. Et puis quand on regarde en arrière parce qu'on est passé dans la saison suivante, on se dit ben, j'aurais pu quand même plus m'épanouir et être moins stressé là-dedans parce qu'il y avait encore des belles choses à faire. Et j'ai bien profité de maman avant qu'elle est partie. Alléluia. Et on a passé du temps ensemble. Et un jour, eh bien, elle est partie. Et maintenant, ça va faire plusieurs années. Elle me manque encore. Et parfois, c'est dommage de vouloir trop vite être ailleurs. Mais de profiter. Les enfants sont en bas âge, c'est vachement compliqué parfois. Mais ils seront, à un moment donné, ils sont grands et loin de la maison. Et ils ne seront plus à nous de la même manière. Et on aimerait tellement avoir notre église plus grande, plus forte, pour qu'on puisse avoir plus de monde. Mais attention, c'est tellement chouette d'avoir un petit endroit qui est rempli à bloc et on vit des choses tellement chaleureuses. Vous vous rappelez le début des choses? Et le cœur, il râle. Et ensuite, ouais, mais je ne fais pas assez, mais je devrais, mais j'aurais dû, je devrais être déjà... Mais non! Culpabilité. Profitez-en de l'endroit où le Seigneur il vous place aujourd'hui. Profitez-en de vos amis là aujourd'hui, parce qu'ils ne seront peut-être pas toujours. Profitez-en de la famille, de l'église que vous avez. De même cette situation-là où vous êtes, pas de culpabilité, mais de réjouissance d'être avec le Seigneur. Amen. Et ensuite, un jour, la promotion viendra, même sans que vous vous réalisez. Et d'un coup, de dire, oh, ça y est, je suis déjà là. Et vous même dans les domaines où tu as failli, on peut avoir la culpabilité parce qu'on est obsédé par ce qu'on aurait dû faire mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bien fait ce qu'on a fait. Mais on est capable d'oublier tout le bien qu'on a fait à cause de ce qu'on n'a pas réussi à faire. C'est vrai ça. Dans élever nos enfants et beaucoup d'autres sujets. Et puis il y a les domaines où on a failli. On a raté la cible, on n'a pas été à la hauteur ou on a péché. Mais Jésus n'est pas un avocat de l'accusation. La Bible dit si nous avons péché, faisons tout pour ne pas pécher, mais si c'est arrivé, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Pour le pardon de nos péchés. Dans un moment donné, il faut qu'on laisse notre passé derrière. Qu'on ne garde que le bon. Vous savez pourquoi? Parce que dans les livres du ciel, il n'est inscrit que le bon. C'est un homme de Dieu, un jour, qui a été enlevé au ciel. Il a vu plusieurs livres. Vous savez, la Bible parle des livres de la vie. Chacun de nous, on a un livre au ciel. Amen. Et il a vu le livre d'Abraham. Et il a regardé certaines choses et il a dit à l'ange qui lui montrait ces choses-là, mais je ne vois pas où c'est qu'Abraham, il a fait passer sa femme pour sa sœur. Parce qu'il a eu peur, il a perdu les pédales. Quelqu'un a déjà perdu les pédales ici? Et dire, oh, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était nul, alors que je suis chrétien, que j'aime Dieu. Et l'ange lui a dit, mais ici, c'est pas répertueuse, c'est lavé dans le sang de l'agneau. Allez, Élie, le grand prophète Élie, wow, dans le désert. Il est en pleine dépression, le gars. Il a eu une merveilleuse victoire. C'est pour ça que la Bible dit, c'était un grand prophète, mais c'était un homme de la même nature que nous. Sous l'onction de l'esprit, on en parlait avec Pasteur l'autre jour, il court devant le char du roi. Vous imaginez le gars, quelle onction? Le gars, il est là avec son char, avec les chevaux, et Élie le double à pied.
T'imagines, tu es là sur l'autoroute avec une super voiture et tu vois quelqu'un à pied là qui te double. L'onction de Dieu, des fois, ça devait faire des choses. Ok? Mais le même gars, à un moment donné, il se laisse aller. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Il a affronté tous les prophètes de Baal. Il ne s'est pas reposé. Il n'a pas dormi assez. Et d'un coup, là, le diable, il attaque avec une seule bonne femme. Et il fuit devant elle. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et parce que quand tu es fatigué, tu n'as plus l'esprit clair, quoi. Tu vois plus clair. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne du repos, les amis. Souvent, on manque de sommeil. Les pasteurs, les uns et les autres, on culpabilise. Amen. Alors, je ne dis pas qu'on doit devenir laxiste. Ça, c'est l'autre extrême. Mais Dieu nous a pas... Parce qu'il nous a justifiés, c'est le point suivant. Dans ce message, il y a en 4 points. Culpabilité, rémission. Wouh! Alléluia! Ah! C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ ici? Voilà, rassurez-moi. Bon, donc Dieu n'est pas là pour vous condamner cet après-midi. Ok? Il est là pour vous aider à faire mieux. Et de toute façon... culpabiliser sur votre passé, vous ne pouvez pas le changer, votre passé. Mais Christ peut l'effacer. Amen. Et il faut que ce que Dieu ne se rappelle plus, vous ne passiez pas votre temps à en parler. Comme on dit souvent, Dieu dit qu'il a effacé nos péchés, il les a jetés au fond de la mer, mais il y a des tas de gens, ils partent à la pêche pour les ramener. Ouais, quelqu'un disait à quelqu'un qui rabâchaient leur passé tout le temps, mais après des années, 20 ans, 30 ans, mais ils rabâchaient toujours la même chose. Ils disaient, mais combien de fois tu vas relire le même livre? Hein? Qu'il y a autre chose à écrire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous recevez quelque chose cet après-midi? Alors quel rapport avec la gloire? Eh bien parce que un coupable, il ne peut pas porter la gloire. C'est un juste qui peut la porter. Juste, tu vas me dire, mais j'ai pas réussi à être juste cette semaine. Et parce que la notion selon l'homme humain de la justice, c'est que j'arrive, elle est juste d'ailleurs, cette notion. J'arrive à vivre parfaitement, avoir une semaine parfaite, et donc je suis juste. Ok? Mais même si tu as réussi une semaine, la semaine d'après, tu vas voir. Mais la justice que Dieu nous donne en Jésus-Christ, eh bien... c'est un cadeau. Pécheur, c'est plus notre statut. Notre statut, c'est juste. Mais comment ça se passe? Plus que je n'arrive pas à être parfait, que la notion de justice, c'est la perfection. Parce que Jésus a vécu à ta place une vie de juste. Et peut-être que je vous l'ai dit la dernière fois où j'étais là, j'aime bien le répéter pour bien faire comprendre comment ça fonctionne. Jésus, qui est Dieu marchant sur terre, il est juste, c'est le juste des justes, on est d'accord? Donc il vient sur cette terre, il a déjà son statut, son identité, son titre de juste. Il vit une vie à ta place, sans commettre de péché. À la fin de cette vie, il se retrouve donc avec 2 titres de juste. Il en a un en trop. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il te le donne. Donc tu n'es pas juste... parce que tu fais tout parfaitement, mais parce que tu as reçu un cadeau de justice. C'est ça que le diable veut te ramener continuellement à tes imperfections pour que tu oublies que tu n'es pas juste par toi-même. Ta propre justice, même une fois convertie, c'est la cuirasse de ta propre justice, c'est une passoire. Tu as besoin de revêtir la cuirasse de la justice que Dieu te donne en Jésus-Christ. Donc, et tu es déclaré juste. C'est pour ça qu'il y a un passage dans l'Écriture où l'apôtre Paul dit qu'il nous a présentés devant le Père, pur, saint et irrépréhensible. Alors, là, il y a une notion que je n'avais pas compris au départ, mais je l'ai compris plus tard. C'est devant le Père. C'est pas devant ta femme. C'est pas devant ton mari. C'est devant le Père. Parce que le Père, il te voit à travers le sang de Jésus. Et d'ailleurs, si nous voulons revêtir le regard du Père, il faut qu'on commence à regarder les autres à travers le sang de Jésus aussi. Amen. Il faut accepter aussi d'avancer imparfaitement. On fait des choses justes, mais parfois c'est mélangé avec
des imperfections. Il y aura toujours du péché. Et parce qu'on ne fait pas des choses exactement parfaitement, eh bien, après un moment donné, on se dit, mais j'avance plus. J'arrête. Je voulais faire quelque chose pour le Seigneur, mais voilà, il n'avait que 30 personnes, qu'il avait 70 qui étaient inscrits. J'essaie de faire quelque chose de bien. Et oui, ça s'est bien passé, mais oui, mais toi, tu vois toutes les imperfections parce que tu avais un idéal, tu as préparé les choses, tu avais marqué sur la liste, on va faire ça, et j'ai accompli que 30% de ce que je voulais faire. Oui, ils étaient contents, les gens, mais... Et après, quelques mois plus tard, tu as une personne, 2 personnes, 3 personnes, sur les peu qui étaient là, qui ont dit, oh, ce jour-là, Dieu a sauvé ma vie. Et après, quelqu'un a dit, mais en fait, tu as servi le thé tiède, je ne sais pas, au lieu de chaud, mais comment tu savais que je ne pouvais pas avoir chaud? Je ne sais pas, je donne un exemple un peu idiote, mais dans nos imperfections, Dieu, il fait grâce. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'essayer et de faire imparfaitement, même si on sait... Est-ce que ça vaut la peine de relever des nouveaux projets? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer encore une fois en sachant que ça va être imparfait? Eh bien, moi, j'ai dit oui. Parce que et dans notre imperfection, cette imperfection nous garde humbles. Il nous empêche d'avoir la grosse tête. Dire, attention, moi, j'ai organisé un truc, je vais avoir, voilà, 100% impeccable. Eh bien, moi, je n'ai jamais réussi. Hein. Si vous arrivez, eh bien, donne-moi la recette. Mais je sais qu'ensemble, déjà, et là, j'encourage les couples, encore une fois, quand vous levez un projet à 2 et que vous êtes là pour couvrir l'un et l'autre, eh bien, vous allez avoir un succès, mais grâce à vous 2. Quel privilège d'être 2. Ouais. Mais si vous n'êtes pas marié, vous avez des copines, vous avez des amis, eh bien, faites des projets ensemble. Savoir déléguer un peu les choses. Ayez confiance parce que même si toi, tu ne le fais pas parfaitement, tu es en train d'envoyer un challenge, un défi à quelqu'un d'autre et elle va pouvoir vivre son propre expérience avec le Seigneur et de voir ses capacités. De relever le défi, c'est la vie d'un disciple de Christ. Ah oui. D'accord? Et Dieu, il nous justifie pas par rapport à la perfection dans laquelle on arrive à réussir quelque chose, mais dans la fidélité dans laquelle nous avons fait ces choses. Amen. Et parfois, oh, mais Seigneur, je ne me sens pas tout à fait à l'auteur. Mais vous verrez. Parce que la promesse de Dieu, c'est qu'il va nous amener au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Et donc, quand il dit, waouh, je fais ça, grâce à Dieu et grâce à ceux qui m'entourent, ensemble. Et là, ça c'est Dieu qui nous justifie et qui nous prépare pour les défis suivants. D'ailleurs, tant que tu es dans ce corps de chair, qui est venu avec son corps de chair? Eh bien oui, c'est pas parfait. Tu ne te sentiras jamais à la hauteur. Uh-huh. Autant que tu te fasses à cette idée de suite, tu ne te sentiras jamais à la hauteur. Jamais. Ça n'empêchera pas d'évoluer. Exactement. Comme on l'a dit hier, ma femme n'aura jamais un mari parfait, mais elle peut avoir un mari qui s'améliore au lieu d'empirer. Amen. Je n'aurai jamais une femme parfaite, donc il faut que j'accepte ça. Amen. Et il ne faut pas que je regarde le côté où elle est imparfaite. Il faut que je valorise le côté où elle a réussi. C'est le... on a dû en parler la dernière fois, peut-être aussi, parce qu'on le mentionne souvent, c'est le principe du verre à moitié vide et à moitié plein. La culpabilité veut nous pousser à nous centrer sur la partie à moitié vide. Parler la partie à moitié vide. Penser, dormir sur la partie à moitié vide jusqu'à ce que ça nous tourmente et jusqu'à ce qu'on ne voit même plus qu'il y avait une autre partie qui était à moitié pleine. Et quand on parle du verre, on parle comme quelque chose de vide. Alors qu'en réalité, il y a la moitié pleine aussi. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la partie à moitié pleine. Il dit, waouh, là c'est bien. C'est bien, mon enfant. Alléluia.
Et toi, il faut que tu apprennes à regarder la partie à moitié pleine chez les autres. Surtout si tu es marié, dans ton conjoint. Amen. Dans ton église. Il y a des gens, parfois, ils sont comme ça dans l'église. Ils regardent tout ce qui ne va pas. Alors moi, quand je tombe sur des gens comme ça, je leur dis, bienvenue pour le faire marcher. Ah, il y a ça qui ne marche pas. Ben, bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Montre-nous que tu sais le faire marcher. Puis si tu n'y arrives pas, tu fermes ta grande bouche. Oui. On ne va plus t'entendre critiquer. Amen. Parce que le diable, il aime mettre le doigt sur les imperfections, mais vous réaliserez toujours qu'il n'apporte pas les solutions. C'est ça. Tandis que le prophétique, c'est Dieu qui montre ce qui doit être rectifié. D'ailleurs, il le fait, lui, sans accusation. Et il nous montre le chemin pour le rectifier. Donc, faites attention à tous les gens qui ont toujours quelque chose à vous reprocher, mais qui n'ont pas de solution à vous apporter. Faites attention aussi à tous les gens qui sont capables de vous rappeler continuellement ce que vous avez fait et qui vous étiez, au lieu de vous rappeler qui vous êtes devenu. Amen. Amen. Alléluia. Et le dernier point, c'est l'identification. Voilà, l'identification. Lorsque je travaille à me décharger de la culpabilité, alléluia, je ne lui permets pas de prendre une place qu'elle ne doit pas avoir en moi. Lorsque je réalise que mes péchés ont été remis, pas seulement provisoirement pardonnés, lorsque je réalise quel est mon nouveau statut, je suis plus pécheur. Et je vous donne cet exemple parce que dans beaucoup de milieux, les gens passent leur temps à dire « je suis pécheur, je suis un pauvre pécheur ». Ben, c'est très embêtant. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alors nous, on fait ça comme si c'était par humilité, et c'est comme si le Saint-Esprit du haut du ciel, il nous dit, ben voilà, tu viens de confesser toi-même que tu ne peux pas être exaucé. Ah ben zut alors, moi je faisais ça pour trouver grâce auprès de Dieu. Et Dieu dit non, parce que c'est une insulte à la croix. Waouh! Donc vous savez, il y a des actes d'humilité qui sont des actes de fausse humilité. Et une des plus grandes formes d'orgueil, c'est l'orgueil de l'humilité. Est-ce que vous croyez que Dieu est humble? Mais pourtant, quand il parle de lui, il dit qu'il est extraordinaire, violent à la colère, parce qu'il dit la vérité. Pourtant, il est humble. Jésus, il dit, je suis doux et humble de cœur. J'ai reçu toute autorité. Oh, quel orgueil! Mais non, il n'est pas orgueilleux, il dit la vérité. Et le diable, souvent, il vient te trouver, et il essaie de produire en toi le syndrome de l'imposteur. Tu sais? Mais pour qui tu te prends, il dit? Pour qui tu te prends, toi, pour avoir le titre de pasteur? Mais pour qui tu te prends à démarrer une église comme ça? Et des fois, c'est d'autres qui disent, mais pour qui se prend celui-là? Pourquoi il n'est plus sous notre couverture spirituelle? Ça veut dire sous notre contrôle, en réalité. Hein? OK? Pour vous accuser. Et vous savez, quand j'étais jeune, c'était ça, moi aussi, je me laissais accuser parce que je n'avais pas compris les principes qu'on explique maintenant. Et lorsque le diable venait, il disait, mais pour qui tu te prends? Je dis, ah bah, je m'excusais presque, vous savez. Hein, vous avez déjà excusé auprès du diable? Excusez-moi. Hein, comme des gens qui annoncent l'évangile et qui disent, ils tentent d'un traité, ils disent, excusez-moi. Alors, il ne faut pas s'excuser. OK? Le sang de Jésus est là pour nous purifier. Alléluia. On n'a pas à s'excuser. Et quand le diable, donc, plus tard, venait me trouver pour me dire, tu te prends pour qui? Lorsque j'ai compris qui j'étais devenu en Jésus-Christ, je lui ai répondu, je me prends pour qui je suis. Juste, qui a droit à être exaucé, non pas à cause de ses œuvres de justice, mais à cause du sang de l'agneau. Et c'est pour ça que la Bible dit, approchez-vous, et tout à l'heure on chantera ce chant qu'on a composé, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Comment est-ce que tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce lorsque tu t'approches comme un misérable? Seigneur, je suis désolé, mais si tu pouvais faire un petit quelque chose pour moi, vraiment, mais je suis nul, je ne le mérite pas. Et Dieu dit, ben, tu l'as dit, tu ne le mérites pas, donc tu ne le recevras pas. C'est simple. Il vous sera fait selon votre foi. Amen. Alors, tu te prends pour qui tu es. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous faisons partie d'une classe de sacrificateurs.
Wow, sous la première alliance, c'était une élite. Sous la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Wow. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Wow. Sous la première alliance, quand on priait, la plupart du temps, on n'appelait pas Dieu notre Père. Et donc Jésus est venu, il nous a dit, maintenant vous pouvez l'appeler. Amen. Sous la nouvelle alliance, on n'était pas juste, on était coupable. Sous l'ancienne. Et sous la nouvelle alliance, on est devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et si tu ne comprends pas ça, si Dieu veut déverser sa gloire demain, il va y avoir plus de morts que de guéris dans l'Église. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Aujourd'hui, souvent les gens, « Oh, Seigneur, manifeste-toi, tu as la puissance. » Oui, on veut tous. Mais peut-être qu'on aurait des surprises dans la plupart des églises. À l'époque de la première église, vous savez, il y avait les signes, les prodiges et les miracles qui se faisaient par les mains des apôtres. On est d'accord. Mais il y a aussi Ananias et Saphira. Vous avez vu, ils ont juste raté leur offrande. Moi, j'ai été pasteur pendant 20 ans. J'ai vu des gens faire pire qu'Ananias et Saphira. Ils sont toujours vivants. Non, je sais qu'il nous manquait de l'onction quand même. Est-ce que moi j'ai... Non, la gloire de Dieu, c'est plus de signes, de prodiges, de miracles, mais c'est plus de jugement aussi. Qui a des responsabilités ici dans cette église? Bon, tu veux le meilleur de Dieu? Alors donne le meilleur à Dieu. Le monde est rempli de chrétiens qui veulent que Dieu leur donne le meilleur et eux, ils donnent les restes à Dieu. Or, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Amen. Donc, c'est une question d'état d'esprit pour que la gloire puisse s'installer au milieu de nous. Et je crois qu'il y a des églises qui seront visitées par une onction de gloire et d'autres qui ne le seront pas. Ou d'autres qui le seront, elles prospéreront, et d'autres qui le seront, elles seront détruites. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut comprendre d'abord. Pour recevoir la gloire, un misérable pécheur, quelqu'un qui culpabilise continuellement, il ne peut pas recevoir la gloire. Il ne peut pas s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans ses besoins. Et c'est pourquoi le dernier point, ma chérie, on l'a dit tout à l'heure et on y revient, c'est donc l'identification. Qui est mon modèle? Hein? Je me rappelle le jour que j'ai donné mon cœur à Jésus, il m'a dit une chose étrange. Il m'a dit, aujourd'hui, tu vas découvrir qui tu es en moi et qui je suis en toi. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, mais c'est un début d'un processus. On pourrait dire la même chose le jour qu'on se marie. Hein? Je vais apprendre à te connaître. Tu vas apprendre à me connaître. Mais dans le Seigneur, il a déjà placé en nous des atouts, des capacités. Et en fait, on est tous extraordinaires. C'est la Bible qui nous dit. Mais on a tellement l'habitude de vivre sous un mensonge. On est tellement habitué d'avoir la vision. Notre vision est tordue. Avec le péché qui est entré dans le monde, c'est comme si notre capacité de voir qui on est était tordue. C'est ça. Et que il y a un passage que je lisais il y a cette semaine et qui disait que, et ça parlait, c'est le psaume 73, je crois, verset 17. Et il disait que je ne comprenais pas pourquoi les méchants prospéraient et que je m'efforçais de tout faire comme il faut. Et pourtant, je croyais que j'avais fait juste, mais en fait, je n'arrivais pas à... Attends, j'avais marqué ça ici. J'aimerais bien vous le lire. Parce que ça fait une semaine que j'ai réfléchi là-dessus. Oui, mais je veux dans mon traduction... Ah, oui, car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Mais j'aimerais trouver... Oui, non, mais ce n'est pas dans la traduction que je veux. 2 secondes. Parce que parfois, on peut tomber sur une traduction qui fait toutes les différences. Ah voilà, c'est ici. Si vous me permettez, c'est en anglais, mais je vais le traduire en français.
verset 14. Me voici, je suis en pleine souffrance. Je suis ton disciple jour après jour, mais j'ai le sentiment que je suis puni tout le long de la journée. Car si je me suis laissé aller et dire ce que j'ai senti, eh bien, j'aurais dit des bêtises qui auraient pu blesser les générations autour de moi. Et je suis retenue. Mais quand j'ai essayé de comprendre des choses, je n'arrivais pas. C'était juste trop compliqué pour moi. Comme un puzzle. Et c'était trop pour moi. Mais un jour, verset 17. Mais un jour, je suis entrée dans le sanctuaire de Dieu. Et par la lumière de ta gloire, ma vision qui était distorsionnée a changé et j'ai retrouvé la perspective. Et à ce moment-là, j'ai compris quelle était la destinée des méchants, etc. Mais ça m'a vraiment parlé, cette idée de changer de perspective. C'est que l'ennemi nous fait croire des tas de choses sur les autres, sur nous-mêmes. Mais on a besoin de changer notre perspective. Et ça peut arriver que quand on entre dans le sanctuaire. Et dans la lumière de sa gloire, d'un coup, les écailles tombent de nos yeux. Et on arrive à voir les choses claires. Et quand on voit les choses vraiment telles qu'elles sont, et on a la perspective de Dieu, la culpabilité s'en va. Alléluia. D'un coup, eh bien, mes défauts, c'est pas que, eh bien oui, je les vois, mais je les considère plus. Je vais considérer les atouts que Dieu m'a donnés et je peux continuer d'y aller en avant. Je peux recommencer encore et encore, même quand je faillis, parce que je sais que l'Éternel est avec moi et qu'au fond de moi, je suis une gagnante, pas une perdante. Alléluia. Et la différence entre un gagnant et une perdante, c'est un gagnant et laissé une fois de plus. Une fois de plus, jusqu'à on gagne. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui a jamais perdu, C'est ça. mais il a continué à persévérer. Et on sait que les plus grands hommes et femmes dans l'histoire de l'humanité ne sont pas celles qui n'ont jamais eu un échec ou fait échouer dans leur vie, ou parcours de vie, mais ce sont ceux qui ont su essayer encore et encore et encore. Si vous avez quelque chose à l'intérieur de vous et vous savez que c'est Dieu qui vous avait parlé, même si vous n'avez pas encore reçu une prophétie par rapport à ça, mais si ça revient constamment et que ça ne vous quitte pas, c'est fort probable que vous êtes fait pour ça. Alors accrochez-vous à cette idée et vous allez avoir des encouragements. Parce qu'un don, il ouvre la voie d'un homme et une femme, n'est-ce pas? Et que si vous êtes capable de faire ces choses-là, c'est parce que Dieu vous avait oint avec des capacités. Et Dieu, il se repent jamais de ses promesses. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc si lui, il croit encore en nous, pourquoi nous, on doit arrêter de croire en nous? Tu as quelque chose à dire là? Ouais, Dieu croit toujours dans l'Église. Dieu croit toujours dans l'Église. Dans toutes les déceptions qu'on a pu chacun de avoir, tous les gens qui ont pu abuser de nous, tous les gens qui ont volé, tous les gens qui ont commis des adultères, ça n'empêchera pas Jésus d'avoir une Église glorieuse dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Amen. Donc ne restez pas avec le passé, ne restez pas avec les déceptions que vous avez eues. La Bible dit, ne vous comparez pas aux autres, compare-toi à toi-même. Exactement. Tu en étais il y a 6 mois. Exactement. Les autres, c'est Dieu qui juge. Absolument. Amen. Dans l'identification, on va terminer par là. Le problème majeur de la plupart des chrétiens que nous rencontrons tourne autour de 3 sentiments non gérés. L'indignité, la culpabilité et l'incapacité. Nous avons déjà en partie couvert
dont les chrétiens se sentent souvent indignes, coupables et incapables. Et donc il est important de faire une différence entre ce que nous sentons et ce que nous sommes. Entre ce que nous sentons et ce que nous croyons. Je sais que je sais que je sais. C'est pour ça que la Bible dit, le juste il ne vivra pas par ce qu'il sent, ni par ce qu'il voit, il vivra par ce qu'il croit. Et de ce fait, et c'est surtout là qu'est le problème, il se croit indigne, il se croit coupable et il se croit incapable. Et on touche même à l'incompréhension de la base même du message de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On rectifie notre vision distorsionnée en étant dans la présence de Dieu. C'est dans la louange, c'est en étant confronté à sa parole aussi. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc comprenons que le message de l'Évangile, il est basé sur 3 vérités. La mort et le sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, tu peux rester là. Et dans ce cas, tu restes à la croix. Mais Jésus, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Et il est mort pourquoi? Il est mort pour s'identifier à nous. Vous êtes d'accord? Il a pris notre place en tant que pécheur, on l'a vu tout à l'heure. Alors, la plupart des gens ont compris cette vérité. Celles qui n'ont pas toujours compris, c'est que puisqu'il s'est identifié à nous en tant que pécheurs, maintenant nous devons nous identifier à lui. À lui. Et quand on s'identifie à quelqu'un, on devient ce qu'il est. Est-ce que Jésus est juste? Oui, bien sûr. Donc je suis juste. Est-ce que Jésus est intelligent? Oui. Donc je suis intelligent. Est-ce que Jésus est fort? Oui. Alors ça ne veut pas dire que sans lui vous êtes fort. Mais la Bible dit que le faible dise je suis fort. Non, le faible il ne dit pas je suis faible. Non. Ça ne veut pas dire qu'il considère qu'il n'a pas besoin de Dieu. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il est faible sans Dieu, mais il n'est pas sans Dieu. Amen. Et dans le pauvre, qu'est-ce qu'il dit? Je suis riche. Amen. Je n'ai pas dit qu'il regarde d'abord ses comptes en banque. Hein? Il les voit dans le rouge, mais il dit quand même, je suis riche. Alléluia. C'est une chose que le Seigneur m'a expliqué, on va peut-être terminer par là. Un jour, j'ai préparé un message là-dessus que je vais mettre sur Internet d'ailleurs. C'est les 2 temps de la vie chrétienne. En toute chose, il y a 2 temps. Parce qu'en toute chose, il y a une alliance. Et c'est exactement comme le couple. Pour faire un bébé, il faut un homme et une femme. Alléluia. Pour pouvoir avoir une congrégation, une église, il faut qu'il y ait des ministères ou un ministère. Et il faut qu'il vienne des gens. Hein, imaginez un pasteur, il est là, tous les dimanches, il est seul. C'est pas une église. Ou imaginez un troupeau qui est sans pasteur. C'est des gens qui se regroupent, mais ils ne savent pas où ils vont. Donc, dans toutes les choses, il y a 2 temps. Amen. Mais souvent, notre christianisme ne marche pas parce qu'il fonctionne que sur un pied. Regardez le salut. C'est en croyant du cœur et, second temps, en confessant de la bouche. Imaginez quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, qui a donné sa vie à Christ, mais qui dit, mais moi, j'en parle pas. Hein. Je ne dis à personne que je suis sauvé. Il dira, il y a un problème quand même. Vous êtes d'accord? Tu crois du cœur et tu confesses de la bouche. Tu mets en action ton salut. Amen. C'est comme avec la carte bleue. Tu as une carte bleue, alléluia. Mais si tu n'as pas le code. Et si tu as un code et que tu n'as pas de carte bleue. Et toute la vie chrétienne, elle est bâtie comme ça sur 2 temps. Et chaque fois qu'on a un seul temps, ça ne peut pas fonctionner. Il y a quelque temps, j'oublie souvent ce que je prêche. Je ne sais pas pour toi, soyons honnêtes. Des fois, je dois me reprêcher. Alléluia. Et il y a quelque temps, j'avais besoin d'une certaine somme d'argent et ça n'arrivait pas. Et à un moment donné, le Seigneur il m'a dit, ok, tu as prié, premier temps. Maintenant, la Bible a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Tu as prié, c'est fait, tu as reprié. Bon, tu ne vas pas passer encore 10 ans à prier la même chose parce que ça va de l'incrédulité. Alors, qu'est-ce que dit aussi l'Écriture? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors mon enfant, tu es sûr que c'est selon ma volonté Ah oui, Seigneur. Ben, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ah bon, d'accord, Seigneur. Ben oui, tu le prêches. Rappelle-toi que tu le prêches. Des fois, le Seigneur me dit, relis une de tes brochures.
Amen. On va vous faire comprendre que les pasteurs, ils ont la même chair que vous. Hein? Ils sont confrontés au même diable. Il ne faut pas les mettre sur des piédestals. Il faut les honorer, mais il ne faut pas en faire des idoles. Amen. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Dans la journée même où j'ai mis en route le deuxième temps, c'est-à-dire j'ai loué Dieu pour ce que j'avais déjà, l'argent il a commencé à rentrer. Et le lendemain, il est rentré encore plus. Et je le disais à ma femme, attends, ça fait 1 mois que l'argent ne rentre pas, et en l'espace de 2 jours, il rentre tous les jours. Alors c'est un truc que je vous donne. À un moment donné, passez au temps numéro 2. Parce que dans mes voyages, et ce n'est pas une accusation, parce qu'on est tous comme ça. On est des auditeurs oublieux. Dans nos voyages, on voit souvent des gens qui sont bloqués sur temps numéro 1. La croix, alléluia, pour la croix. Mais si je reste à la croix, c'est quoi? La croix, c'est le sacrifice, c'est la souffrance. Oui, parce qu'il faut croire, mais il faut aussi une mise en pratique. Ouais. Et Dieu, il veut voir qu'on est prêt à faire une mise en pratique. Et parfois, il suffit de faire juste un premier pas dans la bonne direction. Et après, la grâce de Dieu, il vient, il comble nos manquements et il accomplit cette dernier passage. Donc, on est obligé de croire, c'est bien. Mais il faut que la foi soit accompagnée par des actes. Des actes de foi. Amen. Le temps numéro 1, il s'est identifié à nous. Temps numéro 2, je m'identifie à lui. Sinon, l'alliance, elle ne va pas fonctionner. Ou elle va un peu fonctionner. Tu as dit ça, papa? Eh bien, j'agis. Amen. Je vous ai donné l'exemple de la carte bleue. Alors, peut-être vous allez me dire, oui, mais maintenant, on peut payer un contact direct. Hein? Oui, mais contact direct, tu ne peux pas dépasser 50 €. Alors, ce n'est pas parce que tu as quelques résultats avec le temps numéro 1 que tu vas pouvoir faire des grandes choses. Amen. Il faut que tu aies le code. Alléluia. Nous voulons le code spirituel. Alléluia. Qui va nous permettre de voir la gloire de Dieu être manifestée. La gloire de Dieu, c'est que, au lieu que ce soit quelques guérisons, c'est des guérisons tous les dimanches. Au lieu de venir en retard, vous allez venir en avance. Parce que vous savez qu'il se passe quelque chose tout le temps et vous ne voulez pas le rater. Amen. La gloire de Dieu, c'est quand au lieu de dire on a besoin d'argent, tu dis bon, on en a trop, qu'est-ce qu'on peut faire pour le dépenser? C'est que tu cherches des gens à bénir. Alléluia. Et il y a une dimension de gloire que Dieu a prévue pour l'église de Jésus-Christ, de moins une partie de l'église et de ses serviteurs qui ont de bonnes motivations. Qui n'ont pas la cupidité, on veut juste des miracles. Non, mais parce que le miracle, c'est quoi le miracle? Mais c'est la réponse de Dieu à la souffrance des gens. Et quand tu es malade, que tu es guéri, c'est normal de vouloir être guéri. Ah ben, tu n'es pas assez spirituel, il faut que tu souffres. Va le dire à quelqu'un qui est malade ou qui meurt un petit feu du cancer. On l'a vu avec le Covid. Tous les gens qui sont partis du Covid, sans parler de ceux qui sont partis du cancer parce qu'on ne pouvait plus les soigner, parce que tout partait dans le Covid. Tous les pasteurs. Il n'y a aucun jugement. Moi, j'ai des amis très chers. Ils sont morts du Covid. Mais ça nous montre quoi? Ça nous montre que l'Église, elle est faible. Elle est faible. Elle n'arrive pas à résister au Covid, l'Église. Et avec ce qui vient au-devant de nous, vous croyez qu'on va pouvoir y résister? Avec les signes de la fin des temps, elle va être submergée si elle n'a pas la gloire de Dieu qui se manifeste au milieu d'une partie d'entre elles, avec une forte onction. Alléluia. Donc ce n'est pas le temps de s'arrêter. Ce n'est pas le temps de se décourager. Ce n'est pas le temps de se battre constamment avec nos sentiments. C'est le temps de se lever et d'agir et de aussi chercher la face de Dieu. Travailler ensemble, faire embellir l'Église pour qu'elle devienne belle. Alléluia. Merci Seigneur. Arrêtez de vouloir, je veux la guérison, je veux ceci, je veux cela, je veux plus d'argent. C'est légitime, mais ne vous concentrez pas là-dessus. Concentrez-vous sur plus de Dieu. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tu auras moins à en faire et tu auras plus de résultats. Ce qu'on veut, c'est moins de paroles pour plus de résultats. Est-ce que vous me suivez?
Amen. Et moi, c'est ce que je veux pour l'Église, c'est ce que je veux pour ma propre vie. Et on expérimente de plus en plus ça avec mon épouse, parce que en cours de route, eh bien, on veut rectifier tout ce que Dieu nous montre de rectifier. Pas pour devenir des gens parfaits, mais pour qu'ils puissent dire, ben, avec vous, on peut y aller. Alléluia. Vous êtes suffisamment fous pour qu'on aille jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Moi, j'ai dit, est-ce qu'on peut se lever? Oui. Voilà, on va prier. Alléluia. On va chanter quelque chose après. En chantant, ça sera une forme d'appel où on va amener nos Seigneur, mais on veut vraiment prononcer des paroles de vie sur vous. Ok? Peut-être que vous êtes venus chargés par la culpabilité. Peut-être vous êtes venus dans ce lieu blessés. Peut-être que vous êtes venus dans ce lieu fatigués. Et Dieu vous a donné une parole, c'est repose-toi, sans culpabiliser. Et après, tu seras plus en forme d'aider les autres. Ok? Ressortez allégés. Prenez ce qui vous concerne pour ressortir allégés. Parfois, les gens vont dans une réunion, ils ressortent, ils sont épuisés, ils sont chargés encore plus par la culpabilité. Ce n'est absolument pas le but de ce ministère. Alléluia. Ressortez allégés. Étendez vos mains vers lui. Alléluia, Seigneur. Je suis accepté par Jésus. Je suis accepté du sein de mes imperfections. Je refuse d'avoir les yeux sur des choses qui n'ont pas marché ou qui ne marchent pas encore dans ma vie. Je ne vais pas les faire marcher en me stressant. Je vais me rendre malade en me stressant. Encore plus malade. Donc, je m'allège. Allégez-vous. Alléluia. Parce que la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On peut avoir le temps 1 où Dieu nous dit de nous décharger, mais pas avoir le temps 2 où nous on se décharge. Vous comprenez? Quelqu'un te dit, donne-moi ton fardeau et toi tu le gardes, ça ne va pas marcher. Donc, vous avez votre part, moi j'ai ma part ce matin, je me décharge de tout ce qui peut me contrarier. Ce matin, je m'en décharge sur Jésus. Je te bénis pour tout ce qui marche dans ma vie, mais je refuse d'être rendu malade par ce qui ne marche pas encore, par ce qui ne marche pas. Je refuse de penser que je suis un incapable parce que ça ne marche pas. Je refuse de penser que je suis un échec parce que je n'arrive pas à tout réussir. Je refuse l'accusation. Parce que Satan est l'accusateur des frères. Je refuse son influence dans ma vie. Et j'invite le Saint-Esprit, alléluia, à prendre plus de place en moi. Allez, plus de place dans mon foyer. Alléluia. Plus de place dans mon travail. Merci Seigneur. Je dépose à tes pieds toutes ces choses qui alourdissent. Pendant un temps, vraiment, on adore le Seigneur. Vraiment, les amis, adorons Dieu. Avec vraiment cette pensée, je suis venu m'alléger ce matin. Je dois ressortir léger. Et je dois en voir les effets pendant toute cette semaine où je vais me sentir plus léger. Et quand Satan va revenir avec ses gros sabots, je vais lui dire, j'ai reçu la parole de dimanche. Depuis dimanche, tu ne peux plus faire ce que tu fais dans ma vie. Tu ne peux plus déposer tes affaires parce que je ne te le permets pas. Tu ne peux plus polluer mes pensées par cette accusation. Au nom de Jésus. Et nous le bénissons cet après-midi. Alléluia. Pour sa grâce dans notre vie, pour sa vie. Alléluia. Alors, c'est pas souvent qu'on finit avec un chant doux, mais je crois que ce chant, il amène la présence de Dieu. Et laissez-les. Parce que les cœurs sont disponibles. Et ouais. Alléluia. Et repartez avec la parole dans votre cœur. Alléluia. Ô Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta
Ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Ô Éternel, quand je contemple l'ouvrage de tes mains, les astres et l'étendue au loin, je suis émerveillé devant ta majesté. Et je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses si fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. Tu l'as couronné de gloire, tu lui as donné de régner sur les œuvres de tes mains pour en prendre soin. Tous ensemble, ô Éternel. Ô Éternel. Gloire à ton nom, Jésus. Éternel, que ton nom est magnifique. Ô Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Ô Éternel, La bouche des enfants, la bouche des enfants et des nourrissons proclame la gloire de ton nom. Je suis émerveillé devant ta majesté. Et je me qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses si fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. Tous les animaux des champs, Tous les animaux des champs, du plus du petit petit au plus grand, tous ceux qui parcourent les océans proclament la gloire de ton nom. nom. Ô Éternel. Alléluia, te bénissons. Quelques instants juste adorer Dieu. Alléluia. Kora makabara bara shanda bara bara. Da 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 da. Merci, Seigneur. Da 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 da. Da 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 da. T'adorons, Seigneur. Da da da. Toi qui as fait de l'homme ton ami. Da 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 da. Alléluia, nous voulons être amis de Jésus. Nous voulons être appelés amis de Dieu. Da 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 da. Je suis émerveillé Devant ta majesté. Et et je me dis, qu'est-ce que l'homme, oui Seigneur, pour que tu penses si fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. Ô Éternel, Une dernière fois, tout éternel, que ton nom est magnifique. Ô Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, Jésus, ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Ô Éternel, quand je contemple l'ouvrage de tes mains,
les astres et l'étendue au loin. Alors qu'est-ce que je me dis? Je suis émerveillé devant ta majesté. Et je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses si fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé devant ta majesté. Et je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses si fort à lui, à moi Seigneur, Pour que tu veuilles en faire, oh Seigneur, ton ami. Yeah, 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 yeah. ô éternel. Merci Seigneur parce que tu parles dans le silence. Merci Père. Et chaque soir, Seigneur, tu déploies Merci pour les étoiles, Jésus. les astres qui nous rappellent combien tu es Merci grand pour Jésus. et combien nous sommes petits. Alléluia. Et pourtant, tu as donné ta vie pour nous. Ton nom, Dieu. Merci Seigneur, que ton nom est magnifique. Amen. Alléluia.